Il me semble quand même que j'ai rencontré beaucoup de résistance surtout depuis que Chada est décédé. J'ai ce sentiment, avant je ne l'avais pas. Parfois, je vais au village, on me dit « Oh là là, mais vous habitez toute seule là-haut ». Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça la solitude. C'est de ne pas pouvoir exprimer à quelqu'un ce que l'on ressent. Moi, j'ai eu l'habitude de beaucoup parler avec Chada. À l'extérieur, c'était lui qui parlait, on avait l'impression qu'il prenait toute la place, mais à la maison, je m'exprimais beaucoup. Et j'ai l'impression que même, parfois je me dis, j'ai l'impression que j'aimais voir les choses, j'aimais lire les choses presque pour les lui raconter, pour en parler. Donc j'ai eu l'habitude d'exprimer ce que je ressentais, de partager, de discuter. En juin 91, c'est donc son dernier mois à la maison. Nous lisions tous les deux Le Guépard de Lampedusa, que nous aimions beaucoup. Nous avions deux livres et nous les lisions. J'ai remarqué que d'ailleurs, lui, il l'appréciait beaucoup plus que moi. Il lisait plus lentement, il se souvenait de tous les détails. Et puis on en parlait. On exprimait nos sentiments, ce que nous avions aimé, on discutait. Et donc la solitude pour moi, c'est maintenant de ne plus parler librement de ce qui me tient à cœur. C'est ça la solitude. J'avais lu une petite phrase de Cocteau, je ne me souviens plus exactement, où il disait on vivait, nous n'étions pas soucieux de faire notre biographie. On vivait. J'avais l'impression d'une masse à côté de moi. Vous voyez, d'avoir quelque chose de solide, quelque chose qui me protégeait en somme, et que je n'ai plus. Il y a des choses qui me peinent. Parfois, je me dis vraiment, je n'ai pas de chance de terminer ma vie en voyant la société comme elle devient. J'ai peut-être une image trop pessimiste parce que j'ai des espérances déçues. Mais je trouve que la société est dure pour les gens faibles, pour les gens solitaires. Et puis, il faut bien le dire, bon, je suis tournée vers le passé. Lorsque Chada est décédé, et je crois que ça doit être le sentiment de tout le monde, j'avais l'impression que c'est pas possible, quelque chose allait se passer. Et j'avais le sentiment aussi que quelque chose allait se passer pour son travail. C'est peut-être ça qui m'a donné beaucoup de courage. J'avais l'impression que
Oui, il y avait que ça allait, quelque chose allait pas resplendir, je ne sais pas comment dire. Oui, il y avait quelque chose pour son travail, brusquement, il y avait quelque chose qui allait se produire. Et bon, j'ai montré son travail à gauche, à droite, hein, j'ai essayé, mais rien de véritablement réconfortant, si vous voulez, ne s'est produit. Le problème, c'est que Chada n'a pas fait énormément d'œuvres, de tableaux. Il y avait beaucoup de doutes, mais aussi parfois quelques certitudes. Mais ça n'a jamais été dans son caractère d'aller à gauche, à droite. Et puis il y a eu un moment où l'art figuratif, ça paraissait dépassé. Et puis, non, il a toujours été, de toute façon, il a toujours été solitaire. Il n'a jamais été quelqu'un qui va régulièrement à son atelier, travailler. Il disait qu'il avait besoin d'avoir un sentiment, d'avoir quelque chose, sinon il aurait été incapable de tenir un pinceau. Donc, il n'y a pas une production très, très importante. Il n'est jamais entré dans le circuit, si vous voulez, d'une galerie. Mais chaque fois qu'il faisait une exposition, il travaillait pendant des mois. Et puis à Carpentras, il y avait l'avantage, il y avait par exemple la chapelle du collège ou la Charité. C'était des lieux qu'il pouvait aménager à sa convenance. Il pouvait mettre les tableaux qu'il avait envie de mettre sans avoir besoin de les vendre. Et de toute façon, ce qu'il aurait souhaité, il aurait souhaité donner ce travail, par exemple même à la ville de Carpentras, mais bien entendu à condition qu'il soit montré. Bon, c'était peut-être des rêves irréalisables. Nous n'étions pas au courant, par exemple, nous ne savions pas quelles étaient les conditions pour faire une fondation, qu'il faut disposer d'un capital d'au moins 4 ou 5 millions de francs. Je ne sais pas à combien ça correspondrait en euros. Et nous pensions que les choses étaient plus simples. Puis à partir du moment où il est tombé malade, il s'est replié sur lui-même. Je ne sais pas, il avait le... Est-ce qu'il avait le sentiment que c'était la justification de sa vie sans employer de grands mots? Il y avait une expression de Philippe Jacotet qui m'a frappée, c'est le rempart de brindilles. C'était peut-être un rempart de brindilles, mais c'était un rempart, je ne sais pas, comment expliquer ça, et lui-même il n'aurait pas su l'expliquer. Vous voyez que beaucoup de tableaux sont encadrés. Il les encadrait, il faisait des pastels quand il avait envie de les voir encadrés. Et puis ils étaient là contre le mur. Et il disait, est-ce que mon travail ne mérite pas mieux? Pourtant, il y a des personnes qui, en voyant des expositions, ont aimé ce travail. Et si je le vends, mais c'est très bien. Ça va chez des particuliers et d'autres personnes n'auront plus l'occasion de le voir. Or, moi, j'aimerais qu'on voit ce travail, que petit à petit, il y ait quand même pas mal de personnes qui le connaissent et ce qui me plairait encore plus qu'il aime. J'aimerais qu'il reste quelque chose de son passage sur cette terre. J'étais témoin, si vous voulez, de cette vie. Mais encore, pour être témoin, il faut qu'on vous écoute.
faut qu'on vous écoute, il faut pas être, malgré tout, oui, je me sens enfermée, si vous voulez, sans enfermée. Vous comprenez? Il y a 7 heures, mais il faut qu'on en prenne soin, comme, si vous voulez, un bébé qui est là, mais quand même, il faut que quelqu'un en prenne soin toujours.